Vous êtes en direct sur l'émission. Et comme la parole déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et c'est Dieu qui donne, qui fixe un temps pour chaque chose. Et vous devez savoir dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps de jugement. Et comme les Écritures annoncent dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur de l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est la charge que Dieu m'a donnée en m'établissant son serviteur, prophète de Jésus-Christ, pour vous annoncer ce message du temps, qui n'est rien d'autre que l'évangile éternel de Jésus-Christ. Car lorsque vous lisez avec moi dans vos Bibles, dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Vous devez savoir que cette partie de l'Écriture est accomplie déjà, car c'est Dieu qui annonce dès le commencement tout ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et c'est la charge qu'il m'a donnée en tant que son prophète pour vous annoncer ce message, car nous sommes dans le temps de jugement. Le temps de jugement, c'est-à-dire le retour de Christ, car le prince de ce monde sait qu'il est déjà jugé et qu'il ne lui reste que peu de temps, car Christ revient en tant que véritable prince de ce monde, c'est-à-dire le roi de ce monde, afin de régner pour 1000 ans avec ceux qui l'ont aimé, qui ont reçu son évangile, qui ont reçu l'amour de Dieu pour croire à la vérité, car c'est lui seul qui est la vérité. Et c'est la charge qu'ils m'ont donnée dans ce ministère. Et c'est un message d'avertissement afin de vous avertir, car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et la charge qu'il les donne, c'est pour avertir. Donc vous êtes sous l'émission, et comme nous le disons, cette émission, c'est pour parler du retour de Christ, car c'est la bonne nouvelle dont il est question dans Matthieu 24, verset 14, qui dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et cela servira de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est la charge qu'ils m'ont donnée dans ce ministère pour porter cette bonne nouvelle du royaume, qui est le retour de Christ, car il revient bientôt, et nous sommes à la fin de tout. D'autres vont dire, d'autres ignorants vont dire, non, Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais si tel est le cas, quand vous lisez dans vos Bibles, dans Matthieu 24, 36 à 39, il ne faut pas vous arrêter seulement au verset 36, mais poursuivez jusqu'au verset 39 pour voir. Ce n'est pas au hasard qu'il a pris le temps de Noé pour parler, en disant ce qui arriva au temps de Noé, pareillement arrivera à l'avènement du Fils de l'homme, parce que lui revient en tant qu'homme, en tant que Fils de l'homme, pour pouvoir régner dans ce monde-ci pendant 1000 ans avec ceux qui l'ont aimé, et le temps que Dieu a donné aux nations est venu à son terme, et il avertit toujours. Or, quand vous regardez au temps de Noé, selon Genèse 7, verset 4, Noé connaît le jour du déluge, qui était une figure de l'avènement de Christ, parce que c'est un jour de colère qui vient sur le monde entier. C'est un jour de colère qui va se fondre sur le monde entier, et ce n'est pas loin. Quand vous lisez avec moi dans vos Bibles, dans Apocalypse 19, versets 11 à 13, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et ceci qui annonce le retour de Christ, lorsqu'il apparaîtra du ciel, afin que les Écritures s'accomplissent. Ici, nous voyons que ceci parle de son retour. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, le verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire toute œuvre qui ne serait pas soutenue par la parole de Dieu, y compris leur promoteur, c'est de leur sang qu'il s'agit dans son vêtement. Car c'est un jour de colère lorsqu'il apparaîtra du ciel. Lorsqu'il apparaîtra du ciel en tant que fils de l'homme, c'est un jour de colère, afin que les Écritures s'accomplissent. Mais Dieu, dans son amour, il m'a établi son prophète comme une lumière qu'il envoie dans le monde entier, afin que si quelqu'un craint Dieu, qu'il fuit les ténèbres, car toute la terre plonge dans les ténèbres, dans les abominations, et le temps que nous sommes, c'est le temps que Dieu est venu à bout de sa patience, car il a fixé un temps pour chaque chose, et c'est le temps de jugement. Ce n'est qu'un message d'avertissement, car Christ revient et il est à la porte. Et ceci va s'accomplir. Et quand vous lisez avec moi dans Apocalypse 1, verset 7, la Bible déclare, Apocalypse 1, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Car c'est une parole qui est déjà arrêtée et c'est irrévocable. Il dit, tout œil le verra. Ce n'est pas qu'on va dire à quelqu'un que Jésus est ici dans telle nation, Jésus est apparu sur telle montagne. Non, il apparaîtra du ciel, comme lui-même l'a annoncé dans Matthieu 24, verset 30, que le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et c'est ça qui vient redire encore dans Apocalypse 1, verset 7. Tout œil le verra, ce n'est pas qu'il va apparaître aperçu, tout œil, petits et grands, riches et pauvres, tous les puissants de ce monde, en son temps, ils vont le voir de leurs propres yeux. Mais ça serait un jour terrible, un jour de vengeance. Et quoi il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et c'est la charge qui m'a donnée, car dans cette émission, nous ne parlerons que du retour de Christ, car c'est l'évangile qui m'a confié pour vous annoncer, à vous tous les hommes qui sont sur la terre, et précisément ceux qui ont les oreilles pour entendre, pour écouter sa parole, car sa parole c'est sa voix. Et si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous devez aimer cela. Ce n'est pas un slogan de dire Jésus revient. Ce n'est pas un slogan de dire Shiloh, c'est la vérité. Et comme nous le disons, je suis innocent de votre sang. Mais quand vous regardez ceci, lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir quel est le signe de son avènement, dans Matthieu 24, nous voyons dans le verset 15, il déclare, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en eux saints, que ceux qui lui fassent attention. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Nous voyons ainsi que lorsqu'ils lui ont posé la question de savoir quel est le signe de son avènement, il les a exhortés par plusieurs paroles. Mais dans le verset 15, il les a renvoyés vers un prophète, le prophète Daniel, que nous allons tous lire ensemble. Car Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité, et c'est Christ lui-même. Lorsque nous lisons dans Daniel 9, du verset 24, il dit, 70 semaines ont été fixées, ton peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël selon la chair, sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre saint des saints. Et sache-le donc, comprend, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au compteur, il a eu 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après 62 semaines, un noix sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, c'est le plan que Dieu a établi jusqu'à ce que celui qui doit être le oint des saints, c'est-à-dire le roi éternel, le roi des saints, Jésus-Christ, c'est le plan. Mais quand nous considérons ce passage de l'Écriture, lorsque la parole était sortie, c'est depuis le temps du roi Cyrus. Et à compter de ce temps que la parole est sortie, jusqu'à ce que Dieu ne parvienne dans sa révélation à Daniel, c'est là il parlait qu'il fut il y a 7 semaines. Et après 62 semaines seront écoulées pour que les places fossés seront rétablies. Et c'est ça qui a permis de rétablir Jérusalem. Le temple a été détruit par Nebuchadnezzar en son temps. Nous ne sommes pas là en détail sur ces choses. Mais quand nous regardons le verset 25, il déclare après les 62 semaines, un noix sera retranché. Et ici, il s'agit de qui? Il parle de Jésus. Donc ici, il annonçait la mort de Christ. Il dit, il n'aura point de successeur, c'est-à-dire après lui, il n'y a point d'autre qui peut venir, afin que les Écritures s'accomplissent. Donc nous voyons déjà que les 62 semaines ont été déjà accomplies, parce que ça a pour référence la mort de Jésus-Christ qui est déjà accomplie. Mais il dit, il n'aura pas de successeur, c'est-à-dire après lui, il n'y a point d'un, il n'y a point de Christ, c'est lui qui est le véritable Christ. Mais quand nous regardons la suite de ces versets, et de le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Il y a un peuple et que son chef vient. Et de le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Or, quand nous regardons dans Matthieu 24, lorsque les disciples montraient la construction du temple à Jésus, il leur a dit quoi? Il leur a dit quoi? Voyez-vous tout ceci, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais quand nous regardons le verset 3, lorsqu'il est parti ce soir sur la montagne des Oliviers, dans Matthieu 24, c'est là où les disciples se sont rapprochés de lui pour lui poser la question de savoir quand est-ce que cela arrivera, quel est le signe de son avènement. Or, quand nous revenons ici dans le verset 26, à partir de là où il dit, le premier chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. C'est-à-dire la destruction de ce temple a été déjà annoncée par le prophète Daniel, que la ville sera détruite avec le sanctuaire, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Il y a un peuple dont le chef qui vient dans le futur. Et effectivement, en l'an 70, selon l'histoire, les Romains étaient montés à Jérusalem. Ils ont détruit la ville et le sanctuaire pour que les Écritures s'accomplissent. Mais il y a le chef qui doit venir. Cette partie n'est pas encore accomplie. Et c'est de ça, ce chef-là qu'il s'agit dans le verset 27. Il déclare qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, afin que les 70 semaines s'accomplissent, parce que 69 ont été déjà accomplis. Ça reste une semaine.
C'est une semaine d'année, c'est une parole spirituelle qui désigne 7 ans. 7 ans. Donc, ce chef aura 7 ans de règne. On doit voir celui-là d'abord. Avant que le Saint des Saints, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit le roi de ce monde. Donc, on doit voir ce chef-là qui doit venir. Et ça fait partie des signes de son avènement qu'il a donné. Et c'est en ceci, quand vous lisez avec moi dans vos Bibles, dans 2 Thessaloniciens, lorsque vous lisez dans 2 Thessaloniciens 2, du premier verset, au verset 4, il déclare pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venue de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et se proclamant lui-même Dieu. Et s'il parle à qui? Aux saints, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, ceux qui ont l'espérance de son règne, parce qu'il revient pour pouvoir régner dans ce monde, en tant que Shiloh, car c'est à lui le trône. Et notre réunion avec lui, c'est-à-dire notre rassemblement, notre enlèvement, il dit de ne pas se laisser facilement ébranler dans leur bon sens, c'est-à-dire les saints. Mais le verset 3 va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie veut dire quoi? La remise en cause de tout ce qui vient de Dieu, la révolte contre Dieu, l'abandon de la foi, ce que nous assistons aujourd'hui avec les multiplicités de religions, des églises dans toutes les rues, sur toute la terre, dans tous les carrefours, dans toutes les villes. On doit voir l'apostasie. Ce que Dieu a dit, les hommes vont dire non, nous allons faire ce que nous pensons qui est juste. Je prends un exemple. Dieu, en annonçant la nouvelle alliance, il a dit, il ne veut plus de construction de temple. Mais aujourd'hui, les hommes vont dire, nous allons construire une maison pour Dieu. C'est ça l'apostasie. Et nous ne sommes pas encore là officiellement. On doit avoir l'apostasie. L'apostasie doit arriver. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ce n'est pas un esprit, mais c'est un homme. Afin que la prophétie de Daniel s'accomplisse, le chef qui doit venir et qui fera isoler Daniel avec plusieurs pendant une semaine pour que les 70 semaines de Daniel s'accomplissent, la personne là doit apparaître. Ce n'est pas un esprit, mais c'est l'esprit qui conduit ce monde, qui dirige les filles de ce monde, toutes les religions de ce monde, toutes les églises de ce monde. C'est l'esprit-là qui prendra corps en un seul homme. Et officiellement, il va se proclamer Dieu sur la terre. Ce que Dieu n'a jamais fait, parce que quand on dit Dieu, c'est l'esprit. Dieu n'est pas un homme. Quelle que soit sa manifestation, parmi les fils des hommes, il ne se proclame jamais Dieu. C'est un mystère qui est en lui. C'est un Dieu de justice. C'est lui qui a fixé une demeure pour chaque chose. Et cet impie va se proclamer Dieu. Et c'est de lui qu'il s'agit quand on parle de l'antéchrist. Anté veut dire avant. Donc avant Christ, on doit voir quelqu'un d'abord. Avant que Christ n'apparaisse. Et avant ce jour, on verra cet impie qui apparaîtra officiellement. Le chef là sera un chef mondial et ce n'est pas loin. Bientôt le monde entier sera réduit d'une seule autorité afin que toute l'écriture s'accomplisse. Et ce n'est pas loin. Ça fait partie des signes de l'avènement de Jésus-Christ.
Quand nous regardons dans Apocalypse 13, verset 1, et depuis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, il s'agit de qui? Il parle de l'Antéchrist, qui fera son apparition avec la puissance du diable, avec toute la force du diable, la plénitude de ce qu'on appelle diable. Il apparaîtra. C'est pourquoi il dit, il va lui remettre son trône. Il parle de l'Antéchrist. Mais quand nous regardons le verset suivant, le 5, il dit, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est-à-dire, son règne sera divisé en deux. Il y a 3 ans et demi, première partie, il y a encore 3 ans et demi, deuxième partie. Mais ce que nous lisons, ça concerne la deuxième partie. 3 ans et demi, ça parle de 42 mois. C'est là où vous allez découvrir son vrai visage. Car lorsqu'il apparaîtra, c'est avec la séduction, pour que ceux qui n'ont pas aimé Dieu puissent croire en lui pour leur destruction. Mais je vous avertis en tant que prophète de Jésus. Quand vous regardez, il dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Qui sont les saints en ce moment? Cela parle de qui? Ça parle de l'église de Jésus. L'église de Christ, la véritable épouse, va rencontrer cet homme. C'est pourquoi ceux qui vous séduisent pour dire que vous serez enlevés, avant ce temps, vous devez savoir qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est le moment que vous fuyez ces erreurs, car il n'y aura pas d'excuse pour vous. Donc il fera la guerre aux saints et les vaincra. Et la Bible dit, il fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à Jésus. Tous ceux qui ne vont pas reconnaître Christ, ou qui ne seront pas dans le plan de Dieu, pour recevoir l'amour de Dieu, pour croire à la vérité, à Christ, ils vont se voir se soumettre à l'homme-là. Ils vont se voir sous cet homme-là, qui apparaîtra bientôt, et ils vont l'adorer. Quand vous lisez toujours avec moi dans Apocalypse 13, verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. En sa présence, c'est-à-dire l'Antéchrist serait là, mais il y a quelqu'un qui va travailler avec lui, et c'est lui qu'on appelle le faux prophète, qui va agir avec lui. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et quand nous poursuivons, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête, à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Vous allez voir bientôt ceci va s'accomplir. Vous qui mettez votre foi dans des miracles, dans des prodiges, au lieu de croire à la parole de Dieu pour votre délivrance, pour votre salut, quand les Écritures déclarent, soumettez-vous à Dieu, Satan fuira au nom de vous. Vous êtes dans des veillées, des combats spirituels par-ci, par-là. Vous êtes sur des montagnes par-ci, par-là, en train de crier.
Vous êtes dans des jeûnes multipliés par-ci, par-là, dans des sacrifices, en passant à obtenir la grâce de Dieu. Et vous vous laissez à la séduction de ces magiciens, de ces hypocrites qui utilisent la puissance du diable pour vous séduire. Car tout ce que Dieu envoie, ils vont dire quoi? La parole de Dieu. Et toute leur œuvre est soutenue par la parole. Mais vous devez savoir que c'est l'Esprit qui agit déjà, afin de préparer votre cœur à recevoir l'homme-là. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les mouvements religieux qui s'animent sur la terre, ce n'est que des miracles, qui se réunissent, c'est des miracles, des prodiges. Personne ne veut écouter l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu pour son salut. Mais ce n'est pas la fin. Là où nous voulons atterrir, le verset 16, qui dit, et elle fit, c'est-à-dire le faux prophète, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Cette écriture va s'accomplir bientôt, et ce n'est pas loin. Et il dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nom de son nom. Personne ne peut acheter, c'est-à-dire ne pourra rien faire dans ce monde sans avoir la marque. Si vous croyez à la parole de Dieu qu'au temps de Noé, ce qui était passé, c'était la main de Dieu, vous devez croire que c'est toujours la main de Dieu qui agit. Il n'a pas changé, vous dites qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais au temps de Noé, si vous étiez de son temps, la preuve, personne ne l'a cru. Mais Christ a dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Parce que les hommes étaient incrédules, ne se doutaient de rien. Nous connaissons Dieu, Dieu est amour. Mais c'est dans vos Bibles. C'est dans vos Bibles. Si vous connaissez réellement Dieu, vous devez croire à ce message. C'est à cause de son amour qu'il m'a établi son prophète pour vous avertir. Car c'est dans son amour qu'il vous fait comprendre ces choses pour que vous fuyiez ce qui vient devant vous. Mais la charge qui m'a été donnée, quand vous lisez dans Apocalypse 14, verset 9, à 11, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est le sort qui attend tous ceux qui vont recevoir cette marque, tous ceux qui vont reconnaître cet impie, son autorité sur eux, lorsqu'il apparaîtra dans la plénitude de Satan, dans toute sa puissance, tous ceux-là qui vont le reconnaître, sous la séduction, et recevoir sa marque, et adorer son idole qui serait établie, son image, c'est ce qui les attend. Tous les fléaux qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse, ils vont les subir. Et comme Dieu est amour, il avertit toujours, c'est la charge qu'il m'a donnée de vous avertir. Mais vous qui êtes séduits, pour dire non, nous connaissons Dieu, Dieu est amour, son église ne va pas connaître, rencontrer l'homme là. Son église ne va pas voir cet homme-là. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur car cela fait partie des signes de l'avènement de Jésus-Christ. Et quand on dit antéchrist, c'est-à-dire avant Christ, Christ ne viendra pas en cachette. Comme on vous a enseigné, il va passer en cachette et vous enlever. Non, 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 non. Tout œil le verra quand il apparaîtra, comme il a donné le signe. De la même manière qu'on voit le soleil se lever de l'est à l'ouest, ainsi sera son avènement.
Ainsi, il apparaîtra du ciel. Christ descendra bientôt, il apparaîtra physiquement du ciel. Car c'est le signe qu'il a donné dans les Écritures, dans la Bible, parce que Dieu soutient toutes ses œuvres par la Bible, il apparaîtra du ciel. Je suis innocent de votre sang. Et il a un seul Dieu. Et celui qui était, qui est, et qui revient bientôt à la personne du Fils de l'homme encore, à la personne de Jésus-Christ, pour prendre le contrôle de ce monde entièrement, afin que les Écritures s'accomplissent. Dans Apocalypse 11, verset 15, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Mais si vous vous laissez à la séduction, comme d'autres vont dire, il y a chaque temps son Christ, il y a chaque temps un Christ. La Bible déclare qu'après ce Jésus, il n'y a point un autre Christ. Il n'a pas de successeur, car il est vivant. Tous ceux que vous avez connus, les grands, les puissants de ce monde, ils sont tous morts. La mort les a retenus, mais c'est le seul qui est ressuscité. C'est le seul que la mort ne pouvait pas retenir, car c'est lui qui est la vie éternelle, et son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est par son esprit que je vous parle, car je ne suis pas seul. Et c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me prescrit ce que je dois dire. Je ne tiens pas cela d'un homme, je ne tiens pas cela d'un ange, mais je tiens de Jésus-Christ, le Dieu béni éternellement, celui qui revient bientôt en la personne de Fils de l'homme, en la personne de Fils de David, par rapport à son règne dans ce monde physique pendant 1000 ans. Et cela va s'accomplir. Craignez Dieu, donnez-le gloire. Craignez Dieu, car la terre est remplie d'abominations. Fuyez cette génération qui est corrompue, car toute la terre a corrompu sa voix devant Dieu. Et il vient dans la plénitude de sa force, dans sa colère, et qui vient, c'est Jésus. Lorsque vous lisez encore avec moi, dans vos Bibles, car tout est dans la parole. Tout est dans la parole. C'est avec ça que vous serez jugés. Quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens 1, du verset 5, c'est une preuve du jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il apparaîtra d'où? Du ciel. Il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et le verset 8, au milieu d'une flamme de feu. Et au milieu d'une flamme de feu, c'est de ça que Jean-Baptiste parlait, que c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit, c'est pour les croyants, nous qui l'avons reçu. Mais vous qui n'aimez pas cette vérité, qui n'aimez pas l'évangile de Christ, c'est le feu qui vous attend. Voilà pourquoi le diable vous a séduit. Et vous parlez de baptême de feu sans connaissance. Brûle-la-moi, brûle-la-moi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le jour de colère qui vient. Lorsqu'il apparaîtra, d'une flamme de feu pour faire quoi? Comme les Écritures disent dans le verset 8, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas un slogan. Et il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous qui ne voulez pas croire à la parole de Dieu, ou vous qui faites semblant de croire pour prendre le nom de Jésus comme couverture pour couvrir votre méchanceté, car aujourd'hui dans toutes les rues, c'est Jésus. Tous les portails, c'est Jésus. Dans toutes les rues, ça chante Jésus, Jésus est bon. Mais il est bon, pourquoi vous n'obéissez pas à son évangile? Vous serez surpris également. Vous tous les églises de ce monde, c'est pourquoi je vous invite à examiner votre foi. Vous les chrétiens de ce siècle, examinez votre foi, car la Bible déclare dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que c'est de Christ que cela vient? Est-ce que c'est l'Esprit de Christ que cela vient? Point d'interrogation. Mais lui-même l'a dit. C'est pourquoi lisez votre Bible. Il l'a dit dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le tout ne suit pas de dire Jésus est Seigneur, c'est de croire à la parole de Dieu. C'est de marcher selon la volonté de Dieu, selon la justice de Dieu, et de faire ce que Dieu demande. Vous parcourez toute la Bible, les adorateurs de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à eux. Ce n'est pas qu'ils vont faire des études quelconques pour dire qu'ils veulent connaître Dieu, marcher avec lui, mais Dieu se révèle à eux. C'est pourquoi vous qui vous adonnez votre foi à la théologie, vous êtes dans la perdition. Car la théologie ne peut jamais vous révéler la voie du salut. On n'étudie pas Dieu. Parcourez toute la Bible, Dieu se révèle à ses serviteurs. Il se révèle à ses serviteurs. Mais il dit dans le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, lui là un jour, en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a chassé les démons, en ton nom on a fait beaucoup de miracles, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas qu'ils ont été connus une fois et être égarés. Je ne vous ai jamais connus. Examinez votre foi, car le jour qui vient, vous allez désirer entendre ces choses, mais vous n'entendrez point. Car le temps qu'il a donné aux nations est venu à son terme. Car déjà, lorsque nous allons rentrer dans la dernière semaine de Daniel, c'est la fin pour les nations. La porte est fermée officiellement pour les nations. Dieu va faire d'eau officiellement pour les nations, afin de pouvoir récupérer le reste du peuple d'Israël qu'il a destiné au salut. Sortez de ce système, croyez Dieu, et craignez Dieu, examinez votre foi à la lumière de la parole de Dieu, car il vient, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Craignez Dieu. Nous sommes à la fin de tout. Christ est déjà à la porte. Christ est déjà à la porte. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et là un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Il n'a pas dit adorer ceux qui ont fait les cieux et la terre, celui qui a un seul créateur. Et il vient bientôt dans la plénitude de sa force. Cette écriture est accomplie, car nous sommes dans le temps de jugement. C'est un message d'avertissement qui annonce le retour de Christ, car le prince de ce monde est déjà jugé. Il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Fuyez le système de ce monde, fuyez les abominations de ce monde. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous recommande à la crainte de Dieu. Je vous recommande à sa parole, car Christ revient bientôt. Craignez Dieu.